Alexandre et moi, on a eu l'opportunité d'être invités à un événement Lexus où on peut essayer leur VUS, y compris les modèles électriques comme le RZ 450e dans lequel on est aujourd'hui. Mais honnêtement, le RZ, pour ne jamais l'avoir essayé, je trouve vraiment que la qualité est excellente. Hein, on va se le dire, mais là, c'est une Lexus. Hein, c'est supposé être ça. Ce qui me rend perplexe, c'est honnêtement l'affichage d'autonomie. Puis là, Gab, il me dit Alexandre, Toyota. Tu sais, Gabriel défend toujours Toyota, vous le savez. Puis là, moi, j'embarque dans le véhicule, on me sent en mode sport 225 km. 225 km, on s'en va à Baie-Saint-Paul d'ailleurs, 71 kWh de batterie. Là, dans ma tête, ça fait... C'est impossible. Là, Gab, il me dit « Hey Alexandre, on va enlever la climatisation, tu vas voir, là, ça monte à 285 km. » Mais après avoir conduit, là, on a peut-être 30 km de parcouru. Puis là, évidemment, la distance qu'on a parcourue à date, puis l'autonomie restante est beaucoup plus élevée que l'autonomie estimée au début. Donc là, je suppose que c'est encore une sorte de... Je vais appeler ça du toyotage, là, où Toyota a tellement peur que vous ayez peur. Ils font ça là, très pessimiste, mais dans la réalité, on est beaucoup plus proche de l'autonomie EPA. Une chose que je suis super content, c'est qu'on a des palettes un peu comme Hyundai là, pour gérer la quantité de freinage régénératif. Donc ça, c'est super bien. Moi, je trouve vraiment, là, quand on peut faire ça, c'est merveilleux. T'as-tu le chiffre? 354 km. 354, OK, EPA. Avec 71,6 kWh. Puis là, de ce que je comprends dans ce véhicule-là, on a la fameuse batterie Panasonic là, qui a une vitesse de recharge en pointe de 150 kW, puis on a le combo là, des deux moteurs, puis on a 300 quelque chose de chevaux. Donc pour vrai, c'est bien, mais tu sais, Gabriel, il me dit, tu vas voir, ça tire. Non, c'est pas très puissant. C'est puissant, mais pas tant que ça. Comparé à la i4 que j'ai conduit la semaine dernière. C'est qu'en fait, mon référentiel, c'était le Toyota BZ4X qui, avec ses 221 chevaux en version en traction intégrale, n'est pas assez puissant. Bien là, on a 300 chevaux en version en traction intégrale. Je vais me mettre à fond, là. C'est pas tant. C'est adéquat. Ouais, c'est adéquat. Pas puissant, mais c'est adéquat pour une voiture. Je vais rouler encore un peu là, vers Baie-Saint-Paul. Puis rendu là, proche de Baie-Saint-Paul, je vous ferai une mise à jour sur la consommation, l'autonomie restante. OK, fait qu'on est au point de vue hein, à Saint-Tite-des-Caps. Là, on voit le bouclier canadien, c'est merveilleux. Puis on voit les... Je pense que c'est les plus grosses éoliennes au Québec, ça, Gab? Je suis pas sûr. Je sais pas. Tu le sais pas. Gab, il le sait pas. Moi non plus, je le sais pas. Si vous le savez, c'est les plus grosses éoliennes au Québec, vous me le direz. Puis là, on voit la belle ligne de 735 kV qui arrive de la Côte-Nord. Peu importe, je divague. Le Lexus RZ 450, mettons que je vous résume ça, là. C'est extrêmement doux, extrêmement confortable, moins puissant que je pensais, mais l'accélération est quand même soutenue. C'est sûr que le gros défaut de ce véhicule-là, ça va être toute la thermorégulation et la gestion de la recharge rapide. On s'entend, s'il fait super froid dehors, votre batterie n'est pas préchauffée, c'est horrible. Mais je pense que pour Toyota, Lexus, eux autres, ils se disent, le client modèle de ce véhicule-là, il va peut-être jamais le brancher sur une borne rapide, fait que c'est pas grave. Mais vous savez que moi, ça me gosse. Hein? On est un peu comme Out of Spec Reviews. La recharge rapide, c'est un élément extrêmement important dans la démocratisation de ces véhicules-là. Ce que j'aime pas, la position de conduite, je suis pas confortable, puis évidemment, ça dépend toujours de l'humain. Mais ça, c'est ma grosse déception. Système de navigation, système d'infodivertissement, c'est une copie de ce que vous avez vu dans ma revue là, de la Toyota Camry. C'est pas le meilleur système, mais il est doux, il est facile à utiliser. Là, la consommation est de 24 parce que là, on vient de monter vers le massif. Rendu à Baie-Saint-Paul, on va faire le topo final, mais ce que je suis capable de vous dire, c'est que là, il nous reste à peu près 170 km d'autonomie, puis on a 170 km de parcouru. Donc, c'était pas vrai, le 225 km, c'est pas mal plus 300. Fait que tout va bien. On se revoit plus tard. OK, fait qu'on est arrivé à Baie-Saint-Paul. Là, on va passer la soirée là, à l'hôtel Le Germain, là, anciennement l'hôtel La Ferme. On s'en va souper bientôt. Écoutez, le topo final, là, on est parti du village vacances Valcartier où c'est qu'il y a l'hôtel de glace, 119,4 km. On a fait 22,5 kWh par 100 km. Il nous reste 136 km avec la ventilation. Puis si on éteint la ventilation, attention, 156. Honnêtement, là, tu sais, puis là, c'est là que Gab m'a dit quelque chose. Depuis tantôt, j'étais là, mais c'est une batterie de 71 kWh, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Puis là, Gabriel dit avec sa petite voix, non, Alexandre, c'est 64 utilisable. Comme une Chevrolet Bolt, dans le fond. C'est une bonne auto, mais l'autonomie, c'est horrible. Ce que je pense qu'Alexandre tend à oublier, c'est que la réalité, c'est que le Lexus RZ, ça ne s'adresse pas à beaucoup de gens. Ça s'adresse à des gens qui, disons, achètent des Lexus depuis un certain temps, et donc on pourrait conclure qu'ils sont peut-être un peu plus âgés et ils conduisent peu. D'après moi, l'acheteur moyen de Lexus RZ fait moins de 12 000 km par année et va très rarement parcourir des longues distances qui vont requérir une recharge rapide. D'après moi, la plupart vont être rechargés à la maison, pas mal 100% du temps. Puis ça ne sera pas une différence, mais c'est vrai que l'autonomie est vraiment en dessous du marché pour la plupart des compétiteurs.
L'événement auquel Alexandre et moi on participe, c'est le 35e anniversaire de Lexus, donc ils fêtent ça à différents endroits au Canada. Puis on voulait vous donner en fait là, un aperçu de derrière la scène, hein, qu'est-ce qui se passe. Donc vous voyez, ici on a tous les VUS Lexus là, qui sont en train d'être préparés. Ils ont même installé là, une tente / lave-auto mobile là, pour être capable de laver les véhicules puis nous permettre à nous et aux autres journalistes qui ont été invités de prendre des images de qualité. Puis vous voyez là, il y a le Lexus RX 330 2005. Ce véhicule-là, c'est le premier Lexus fabriqué au Canada. Mais on a aussi une sélection des autres VUS Lexus, y compris le RZ qu'on a pu essayer hier là, en version 100% électrique. Le RX, comme on vient de le mentionner, un premier véhicule Lexus fabriqué à l'extérieur du Japon. Bien, le RX 300, qui était le prédécesseur de celui-ci, c'est le premier là, multi-segment. Donc un VUS qui n'est pas body on frame, qui n'est pas un véhicule très carré, qui a redéfini le marché. Et aujourd'hui, la plupart des voitures vendues sont des multisegments. Bien, c'est le Lexus RX qui a démarré ça avec une version de luxe. Et là, le RX 330 ici 2005, il y a à peu près 200 000 km ce véhicule-là. On va peut-être avoir l'opportunité de l'essayer aujourd'hui. V6 3.3 litres. Et Toyota a littéralement acheté cette voiture-là usagée pour la rendre disponible pour nous. Ils ont encore le premier qui est sorti de l'usine, mais ça, c'est une pièce de musée et il ne roule plus. Alexandre et moi, on avait eu la chance de le voir à Montréal à l'occasion du Salon de l'Auto. Les modèles qu'on va peut-être avoir la chance d'essayer aujourd'hui, on les a peut-être pas tous, mais on va en passer quelques-uns. Le Helix, le plus gros en VUS de Lexus, basé sur la plateforme du Land Cruiser 300, qui n'est pas disponible ici. Il y en a un en version thermique conventionnelle, V6 3.5 litres biturbo, et le 700H, la version hybride. On a le Lexus GX aussi, je pense, Alexandre. On n'a peut-être pas la version hybride. Donc, en fait, je ne crois pas que la version hybride est encore disponible. Je pense qu'on est juste avec le même V6 biturbo. Donc, Lexus mise beaucoup sur le GX, hein, qui est une version, le Lexus du nouveau Land Cruiser Toyota qui vient d'entrer sur le marché canadien. Encore des Helix. Le TX, malheureusement, il n'y a pas le TX 500H Plus de disponible pour les essais aujourd'hui, mais on a une version thermique puis une version hybride plus conventionnelle. Ça, c'est la version Lexus du Grand Highlander, un véhicule très intéressant. Ici, bien sûr, le RZ. Ben non, hein, Gabriel, je me trompe tout le temps. C'est pas un RZ, c'est un RX. Il y a quelques variantes du RX, dont le 450H Plus PHEV, qui est disponible, qui n'a pas d'équivalent chez Toyota, en fait, hein, parce que ça serait comme un Highlander, mais il n'y a pas de Highlander PHEV. Un autre NX, donc là, le petit cousin du RAV4, je pense qu'aussi on a une version PHEV. Et puis un autre ARX probablement, puis le RZ que vous avez vu là, plus tôt dans la vidéo aussi. On est maintenant au volant là, du Lexus TX pour le premier ou la première des boucles qu'on va faire aujourd'hui. Le Lexus TX est disponible en 3 versions. Hein. Il y a une version hybride, une version 2.4 turbo et le fameux TX 550H Plus avec le V6 et la mécanique hybride branchable, le PHEV. Malheureusement, celui-là n'est pas disponible, donc là, on essaie une autre des versions. Le Lexus TX, tout comme son petit frère Toyota, le Grand Highlander, ce sont vraiment des véhicules là, qui sont destinés à remplacer les mini-fourgonnettes, mais dans un format VUS et sans que ça coûte plus de 100 000 $ comme un Lexus LX, comme un Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, ce genre de choses-là. Fait qu'on a une structure là, qui est monocoque, en fait, là, plutôt que d'avoir un châssis en échelle. C'est un des rares VUS où on peut avoir des adultes à la 3e rangée. Donc ça, chapeau à Toyota et à Lexus de l'offrir. Le mariage, motorisation, transmission avec la vitesse, c'est excellent. Là, lorsque tu le mets à fond, le véhicule est déjà dans le bon rapport de transmission. Il n'y a pas d'hésitation. Ça, c'est super. Puis c'est quelque chose qu'on voit rarement dans les véhicules Toyota Lexus. Là, tu sais que cette partie-là est ultra optimisée comme, mettons, un véhicule européen. Fait que ça, vraiment, chapeau. Mais si j'avais des choses à améliorer ce véhicule-là, c'est douceur de roulement. Honnêtement, c'est aussi rugueux que dans un Tacoma et dans un Grand Highlander. Puis on est dans une Lexus de 83 000, ça devrait être un petit peu plus doux. Puis je trouve que le véhicule, dans les routes inégales, vallonne beaucoup. Là. Il y a un petit manque là, côté calibration de la suspension. Nous sommes au volant du Lexus LX 700H. Et là, on a un parcours hors route. Si on a un peu de chance, on va peut-être avoir des images là, de l'extérieur. On s'est mis en 4 lots à une fonctionnalité qu'on utilise seulement quand on est dans un parcours préparé pour des VUS hors route pour en démontrer les capacités, parce que dans la vraie vie, c'est quand même assez rare. Hein? Le 4 lots, comme on dit, c'est pour se sortir des problèmes, pas pour se mettre dedans. Toujours se rappeler de ça.
Le Lexus LX, là, c'est vraiment un véhicule sur un châssis en échelle qui va donner beaucoup d'articulation. On a même en fait accès là, à 3 différentiels bloquants, central, avant et arrière, comme dans un Mercedes classe G. Et ça, c'est extrêmement rare dans le marché. Là. C'est vraiment classe G et quelques camionnettes hors route GM, puis peut-être le Ram Power Wagon, là, mais extrêmement limité là, le nombre de véhicules qui vont permettre de faire ça. Puis là, le parcours enneigé est plutôt difficile. Là, ça a été creusé assez récemment. Puis je vous dirais, c'est tellement doux, Alexandre. C'est vraiment incroyable. C'est comme être sur un coussin. Puis si on était ici dans mon pauvre RAV4, là, ça se passerait pas comme ça, je vous le dis. La direction est très assistée. C'est fascinant. On fait du hors-route, mais c'est comme si on roulait sur un nuage. On a donc engagé le verrouillage du différentiel avant et central. Et puis là, on passe sur des obstacles. Ça va vraiment démontrer l'articulation du véhicule. Jamais... On sent pas la cabine. Excusez, là, je me suis vraiment concentré, puis j'espère qu'on va avoir les images extérieures de ça, mais passer sur les obstacles pour montrer l'articulation du véhicule, j'ai jamais vu ça là, dans une camionnette. On n'a jamais eu l'occasion de faire ça. Définitivement pas quelque chose qui se fait en RAV4, mais avec ce véhicule-là, il n'y a aucun problème. Là, tu fais ça sur le 4 lots. Là, on est encore en 4 lots, donc on est à, vous voyez, 3500 tours à 18 km/h, puis on monte une côte, là, t'es très enneigé, assez à pic, comme si de rien n'était. Nous sommes maintenant au volant du Lexus NX 350, donc même mécanique 2.4 turbo que dans le TX qu'on vient d'essayer. Mais c'est beaucoup plus raffiné, je dirais, que dans le TX. Ça me surprend vraiment beaucoup, mais on dirait que c'est un véhicule où on est parti de la base du RAV4 puis on a ajouté du raffinement, alors que dans le cas du TX, on a plus l'impression d'être dans un Toyota que dans un Lexus au niveau du raffinement, surtout de la suspension. J'ai l'impression que le NX, c'est un véhicule plus accompli. Je suis content de l'essayer parce qu'en tant que propriétaire de RAV4, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait du côté obscur de la force chez Lexus, puis est-ce que le NX était mieux. Pendant des années, je me suis demandé, est-ce que j'avais mon RAV4, j'achète un NX 2015 200T. J'ai jamais fait le move, mais là, aujourd'hui, je comprends que c'est vraiment un véhicule qui est supérieur, puis probablement que ça justifie aussi l'écart au niveau des valeurs de revente dans l'usager, parce que c'est vraiment un véhicule plus raffiné que le RAV4. Et au niveau de la puissance, là, le 2.4 dans un peu plus petit format, je pense que c'est plus approprié que dans le TX. Dans le TX, c'est un peu limite. D'après moi, la seule mécanique qu'il devrait avoir, c'est le V6 aspiration naturelle PHEV. Mais bon, écoutez, il y a toutes sortes de variantes. Puis on essaie les véhicules qu'on essaie aujourd'hui. Puis si on est capable d'essayer différentes variantes, on va aussi vous en parler. On s'est arrêté avec le NX devant les magnifiques paysages de Charlevoix agrémentés de lignes à haute tension qui alimentent nos belles voitures électriques pour vous parler du NX. Oui, on n'a pas une version hybride branchable qu'on essaie en ce moment, on va essayer de l'essayer aujourd'hui, mais il faut se rappeler que cette voiture-là, dans ses versions thermiques et hybrides régulières, est assemblée au Canada, en Ontario, et le comportement routier m'a vraiment impressionné. C'est définitivement à la hauteur des autres voitures de luxe, alors que je m'attendais à un comportement plus proche du RAV4, mais Lexus a excessivement bien réussi le raffinement du NX. Ce qu'on reprochait au TX, on ne retrouve pas ça dans les NX, c'est vraiment un comportement de voiture de luxe, en contrôle, bien amorti. Vraiment, là, c'est incroyable. Alexandre va l'essayer dans les prochaines minutes, puis il pourra vous dire ce qu'il en pense. Puis là, on est sur la petite piste de slalom que Gab a faite tantôt avec le TX. J'ai désactivé le contrôle de traction. Puis là, je vais mettre genre le petit mode forêt, là. Ça va être le mode hors route. Puis on va aller faire la petite boucle. Puis là, il y a des caméramans qui filment. Fait qu'on espérons qu'on ait des belles images. Comme Gab vous a dit, le comportement routier de cette voiture-là est vraiment impressionnant. Puis j'ai les mêmes commentaires. C'est beaucoup plus allemand que je pensais. Puis ça, c'était vraiment un compliment. Mais pour de vrai, là, c'est extrêmement compétent. Puis tu sens qu'il y a de la traction là, tout le temps. Non, c'est bien. Bien, c'est sûr qu'évidemment, Lexus a très bien chaussé les véhicules. Là, on est sur des Blizzak là, ici. Vous savez, les Bridgestone Blizzak, c'est comme les pneus avec la gomme l'hiver la plus molle. Donc, ah ouais, c'est vraiment facile à contrôler.
C'est vraiment compétent comme véhicule. À date, moi et Gabriel, c'est notre surprise. Qu'il soit thermique ou hybride branchable, ce véhicule-là, vraiment, le comportement routier est vraiment intéressant et impressionnant. On conduit donc un Lexus RX 450H+. C'est quoi ça? Bien, c'est un Lexus RX qui est équipé de la mécanique du RAV4 Prime, donc environ 300 chevaux. C'est bon pour 60 km électriques et une consommation, une fois la batterie épuisée, moyenne de 6,7 litres ou 100 km. Quand même 1 litre de sang en plus peut-être que le RAV4 Prime, mais dans un véhicule qui est d'un plus gros format. On va voir si on est aussi impressionné que dans le NX au niveau du raffinement. Je te dirais que c'est entre les deux. En fait, c'est assez raffiné comme véhicule, Alexandre. Bien entendu, là, on a ici la CVT, la fameuse ECVT de Toyota. Donc, on va monter assez rapidement en régime. On entend le moteur. Le bon vieux 2.5 litres 25 AFS truc-muche. A25 FXS. FXS. Le A25 FXS, le moteur le plus efficace au monde dans les moteurs à essence. 42% d'efficacité thermodynamique. Et là, la subtilité, c'est que ça, c'est en incluant l'hybridation, la récupération. Mais bon, c'est une... En fait, la consommation moyenne affichée dans le véhicule qu'on conduit aujourd'hui, c'est 6,7. Quand on était dans le TX, c'était 12, puis c'était aussi plus que 10, plus que 11 même, dans le NX tout à l'heure avec le 2.4 turbo. Donc définitivement, quand on a un moteur Toyota à cycle Atkinson qui n'est pas turbo-compressé, c'est là qu'on va chercher des codes de consommation d'essence absolument incroyables. Et le Lexus RX 450H+, n'y échappe pas. On a pris une petite pause dans notre balade en RX. On est dans le coin de Saint-Hilarion, dans Charlevoix. Donc, vous voyez les magnifiques paysages de la région charlevoisienne. Et là, le RX, Alexandre et moi, on se demandait combien ça coûte. Bien, celui qu'on essaie aujourd'hui, en version 450H+, coûte 90 000 $. Donc, c'est quand même un véhicule assez dispendieux. On trouvait ça super beau, super intéressant, mais il fallait quand même le mentionner. Au niveau de la mécanique, en 2.5 aspiration naturelle et la même mécanique électrique là, que le RAV4 Prime pour à peu près 300 chevaux. Donc, c'est ça qu'on a pour ce prix-là. Des belles roues Lexus. Au niveau des matériaux à l'intérieur, on a un intérieur beige ici avec des accents là, de Suède. Très, très, très élégant. À voir si ce sera salissant. Des appliqués là, de faux bois qu'Alexandre adore, que moi, j'aime pas trop. Mais sinon, c'est un intérieur très Lexus, très bien réussi au niveau du luxe. Nous avons une deuxième rangée, mais pas de troisième rangée. Il y a déjà eu un Lexus RX à 3 rangées, le RX 350L à l'époque. Ça n'existe plus. C'est la place que prend le TX avec un format plus gros. Donc, un dégagement pour les jambes qui est adéquat, là, un peu plus gros qu'un RAV4. Je dirais qu'on ne sent pas trop la différence de volume, là, mais c'est juste une plateforme qui est un peu plus grosse. Et bien là, on a un bon volume de coffre. Peut-être un espace qui est un peu plus large que dans un RAV4, mais à cause de la ligne de toit là, en volume, je serais surpris qu'on ait plus d'espace. Tout le temps que Gabriel conduisait, il était en mode charge parce qu'évidemment, tous nos collègues d'avant ont déchargé la batterie. Puis là, on a 5 km qui nous restent là, parce qu'on a chargé la batterie avec le moteur. Puis là, on va juste y aller en mode électrique, voir. Évidemment, c'est silencieux, on n'entend plus le moteur. Puis là, mettons, juste quand la voiture là va nous dépasser, je vais le mettre à fond. On va attendre que la route soit moins chaoteuse. On va mettre ça à fond. Oh boy, ouais non, c'est pas très puissant en mode électrique. C'est quoi, Gabriel? C'est quoi? C'est 120, 130 chevaux? Je sais pas, mais on sait que la mécanique à essence fait 176 chevaux. Ouais. D'après moi, on a 200 chevaux électriques, mais peut-être pas à l'état de charge de batterie qu'on a là. Ouais, probablement. Parce que c'est très similaire, je pense, au BZ4X, en fait. Fait que j'ai remis ça en mode hybride, là, automatique. Puis là, on va laisser la voiture faire ses propres choses. Mais pourquoi que je suis au volant? C'est parce que dans le fond, tu sais, Gab vous a fait la petite introduction, puis on a fait le tour avec le véhicule. Voyez-vous, là, on a conduit le TX. Là, on s'en va conduire autre chose après. Puis là, le constat qu'on a, moi puis Gabriel, c'est que là, on va essayer d'essayer le V6 Turbo là, pour voir un point de vue du raffinement, mais toutes les motorisations 4 cylindres qu'on a essayées aujourd'hui sont rugueuses, puis sont pas nécessairement silencieuses. Fait que, on est dans un Lexus. Lexus, c'est pas supposé être des voitures raffinées. Fait que là, on a comme une sorte de limitation ici. Je sais pas. Parce qu'il y a plein de constructeurs qui sont capables de faire des 4 cylindres qui sont juste effacés de l'expérience. Puis, dans une Lexus, c'est peut-être ça que moi, je verrais qu'on devrait avoir. Mais par contre, c'est super linéaire.
Puis honnêtement, la tenue de route et le confort, le RX, wow! J'avais jamais vraiment conduit de RX dans ma vie. J'avais une idée préconçue que c'était une voiture extrêmement compétente, mais tu sais, en réalité, qui priorisait beaucoup plus le confort, puis un comportement sécuritaire effacé. Puis c'est quand même le cas, mais c'est un véhicule qui est facile à manier, puis il n'est pas désagréable à conduire quand même. On est des routes vraiment chaotiques. Fait que, comme le NX, je trouve que la calibration est excellente. Puis c'est quelque chose que, tu sais, j'ai dit dans la revue de la Camry hybride que j'ai faite il y a peut-être quelques mois. Toyota, je pense qu'ils ont commencé à travailler beaucoup plus fort là-dessus pour, tu sais, c'est vraiment pas des BMW non plus, mais ils ont amélioré l'agrément de conduite de leur véhicule, puis ça, c'est tout à leur honneur. Voici, on a enfin pu mettre la main sur le Lexus GX. Donc le GX, c'est la version Lexus du Toyota Land Cruiser qu'on a aujourd'hui. V6 biturbo, pas de mécanique hybride 4 cylindres turbo ou V6 biturbo avec l'hybridation comme dans le Lexus LX 700H. Mais tout de même, un véhicule qui sera extrêmement capable hors route. La légende dit que la plupart des voitures dans le monde sont conçues pour une durée de vie de 250 000 km, mais que les Land Cruiser, eux, seraient conçus pour 400 000 km. On va donc voir ce qu'il y en est en essayant le GX aujourd'hui, pour vous dire ce qu'on en pense sur la route, contrairement au LX qu'on a essayé sur un circuit dynamique. Là, on va pouvoir l'essayer sur la route puis voir le niveau de raffinement. Est-ce que cette voiture-là est à la hauteur, par exemple, d'un Mercedes classe G pour à peu près la moitié du prix? Je me demandais si l'absence de mécanique hybride rendrait la puissance peut-être un peu anémique dans le GX, mais j'avais tort. V6 biturbo, on ne se trompe pas. La puissance est là, la prestance est là. Contrairement, par exemple, à un modèle qui aurait le 2.4 turbo chez Toyota, ça manque pas de souffle en troisième période, comme on dirait au hockey. C'est vraiment là, un véhicule imposant. On a tellement de dégagement pour la tête, surtout avec le toit panoramique au-dessus de nous. J'ai jamais conduit un Mercedes classe G, pour être honnête, mais si on vivait dans un monde où l'essence, la pollution, c'était pas un concept, probablement que j'aurais envie d'avoir un GX. Là, c'est un véhicule très, très, très raffiné qui cache très bien sa structure de châssis en échelle, de carrosserie sur un châssis en échelle. C'est superbe. Mais il ne faut pas parler de la consommation. Consommation moyenne, ici, on était à 6,7 dans le RX. Tout à l'heure, 16,0 dans le Lexus GX. Vous savez, on est à plus de millage. Notre stratégie, notre contenu est majoritairement axé sur les véhicules électrifiés. On s'efforce beaucoup d'être la référence au Québec pour les essais techniques, puis aller dans le détail, puis faire la meilleure éducation possible. Puis vous le savez, puis ça, c'est quelque chose qu'on continue à faire tout le temps. Puis là, dans notre événement Lexus, aujourd'hui, bien là, il y a comme une gamme complète de véhicules, des véhicules thermiques, des véhicules hybrides branchables, des véhicules électriques. Puis là, moi et Gabriel, on est dans le GX. Puis là, Gabriel l'avait laissé en mode confort. Puis là, moi, je me rends compte qu'il y a un mode Sport Plus. Wow! C'est tellement un bon véhicule. Là, à date, on a essayé quoi? 6-7 véhicules aujourd'hui? Puis c'est transformatif pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous comprenez, moi, je conduis 99% du temps dans ma vie un véhicule électrique, là, ou d'autres véhicules électriques. Mais là, je suis dans un genre de Toyota Land Cruiser, puis il n'y a rien qui peut m'arrêter. C'est fou. Mais honnêtement, c'est excellent véhicule. Enfin, une motorisation souple, sonore. Parce qu'à la fin, là, mon point, là, c'est que si tu es pour avoir un véhicule thermique, il faut au moins que le son du moteur, il faut au moins que ça soit doux. Parce que c'est ça, un moteur. On est rendu là, à l'état de l'art dans les moteurs thermiques. Puis si tu veux avoir de la puissance, tu veux rien entendre, bien, tu as ton véhicule électrique, puis ça va. Tu sais, c'est ça. Puis là, le constat qu'on a, moi et Gabriel, c'est que 4 cylindres, c'est rugueux. Mais là, avec ce V6 biturbo, wow! Il y a peu de VUS comme ça, électrifiés ou 100% électriques. Il y a le Mercedes classe G électrique, qui vient juste de sortir. Puis il y a le Hummer EV, qui est définitivement dans la même catégorie d'une certaine façon. Puis ça, c'est un peu l'inverse, mais pour faire la même chose. Puis là, je vais rappuyer encore à fond, là. Wow! Hey, puis c'est une voiture châssis en échelle. Puis je répète ce que Gab a dit, mais c'est tellement facile à conduire. Hey, c'est probablement la meilleure voiture que le groupe Toyota fait. Puis c'est un Land Cruiser. Une question qu'on s'amène à se poser, Alexandre et moi, tellement qu'on aime le GX, c'est: est-ce que c'est meilleur, Alexandre, qu'un VUS allemand de luxe style
BMW X5 ou Mercedes GLE? Ben là, la première chose que je vois... Ben là, GLE et X5, c'est les intermédiaires. Mais là, tu penses... Parce que toi, tu catégories le GLS puis le X7 dans la catégorie du LX. C'est ça que tu es en train de me dire? Moi, je pense qu'on est dans la catégorie inférieure. Parce qu'un GLE, ça peut monter plus de 100 000 là, comme ce véhicule-là. Ouais, parce que, gars, lui, il est 109 000. Ouais, ben le GLE, moi, je pense que ça commence à 80. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. Ben là, c'est une question qui est difficile à répondre parce que, de ce que je comprends, tu sais, quand on regarde la gamme Lexus, le TX fait d'office de véhicule à tout faire 7 places, monocoque. Là, après ça, quand tu montes plus haut dans la gamme, tu as le GX, le LX qui sont des véhicules châssis en échelle. Donc, un peu comme ce que GM fait ou ce que Stellantis fait. Tu sais, dans le fond, le Tao, le Yukon, ces affaires-là. Puis là, effectivement, les Allemands, c'est des véhicules monocoques, sauf la classe G. Honnêtement, c'est pas la même clientèle, Gabriel, je pense. Parce que la clientèle d'un GLE hors route, je pense que c'est même pas dans la perception du consommateur moyen de GLE. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui achètent le GX vont pas nécessairement aller hors route. Non plus, mais c'est pas le même... Comment je pourrais te dire? Tu sais, puis évidemment, on va pas porter de jugement sur la clientèle de ces constructeurs-là, c'est pas ça qu'on dit. Mais je pense que quelqu'un qui va acheter un GX, Lexus GX, c'est pas quelqu'un qui va le louer 3 ans puis le remplacer. Là. Il va l'acheter et il va le garder longtemps. Est-ce que c'est mieux qu'un Tao? Ah! Ça, c'est mieux qu'un Tao? Oui, c'est mieux qu'un Tao. Et nous voici maintenant à la conclusion de notre épisode spécial là, sur l'événement 35e anniversaire de Lexus là, qui s'est déroulé là, à Québec et à Charlevoix. Premièrement, merci beaucoup à Toyota Canada et à Lexus Canada pour leur invitation. On a eu la chance d'essayer plusieurs modèles de leur gamme de VUS. Lexus ont quand même beaucoup de VUS. Puis ce qu'on veut faire avec vous, parce que là en ce moment, on est comme dans un RX 330 2005, une voiture de 20 ans que Toyota Canada s'est procurée. Puis là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est aussi qu'on tourne une vidéo pour PDM Extra. On va vous mettre le lien là. Vous irez voir cette vidéo-là. Ça va être super drôle et intéressant. Puis toi, Gabriel, c'est quoi tes points forts de cet événement? D'abord, le NX, là, qui est un véhicule beaucoup plus accompli que je pensais. C'est la version Lexus du RAV4, mais en fait, là, c'est un véhicule tellement plus raffiné au niveau du comportement routier, de la suspension. On avait le 2.4 turbo là, dans la version qu'on a essayé, mais il y a aussi la version équivalente au RAV4 Prime. Chapeau à Lexus, là, parce que c'est un véhicule beaucoup plus accompli. J'ai été déçu par le TX. Je trouve que c'était trop proche du comportement d'un Grand Highlander. On ne justifie pas l'écart de prix. Vous pourriez avoir pour près de 30 000 $ de moins un Grand Highlander moins équipé, mais fondamentalement le même véhicule. Sinon, il y a le ARX là, qu'on a quand même assez apprécié, un peu entre les deux, pas aussi dynamique que le NX, mais en version hybride branchable, c'était super. Ah, c'était très bien. Hey, c'était extrêmement compétent, très souple, bien insonorisé. J'ai vraiment aimé le ARX, le hybride branchable. Là, je pense que... Mais tu sais, c'est 93 000, regarde. C'est un peu... tu sais, le mot, là, tu sais, c'est... Je veux pas dire le mot blasant, mais... T'es là, t'es testé un véhicule à 93 000, 109 000, 80 000. Ça, c'est un peu décevant. Là. Oui, c'est un véhicule de luxe, mais dans ma tête, là, un RX, là, la RX dans lequel on était, c'était un véhicule de 50 000 $ dans le temps. Mais bon, temps différent. Le GX, Alexandre. Oh, wow! Le GX. Une voiture là, qui a peu d'équivalent électrifié, c'est certain. Mais la motorisation est incroyable. Quand j'avais essayé le Tundra, je pensais que c'était l'hybridation qui faisait que c'était aussi incroyable que ça, mais finalement, l'hybride va être assez timide parce que la mécanique V6 biturbo est absolument incroyable. La dynamique de cette auto-là, avec 2500-2600 kg de masse sur un châssis en échelle, c'est absolument incroyable. Dans les courbes, c'était tellement compétent. Ça comme défie un peu là, les standards. C'était vraiment spécial pour moi, vous connaissez. Camionnette, VUS, je veux rien savoir. Puis là, j'ai comme été intoxiqué, transformé. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que aussi en début d'épisode, décevant, le ARZ, tellement inefficace. Puis je pense que tu as été trop conservateur. Hein? Le tampon sur la batterie est tellement gros. Mais tu sais, Toyota, là, dans 10 ans, tu vas avoir 90 % de ta capacité. Oui, mais les autres constructeurs qui ont un tampon beaucoup plus petit, dans 10 ans, leur capacité, ils vont avoir perdu la même affaire que Toyota. Fait que là, c'est comme... Quand je dis des fois, c'est ça, c'est un pari qu'ils font. Non, mais il y a des données d'autres constructeurs que ça fait plus que 10 ans qu'ils font des véhicules électriques, puis ça ressemble pas mal à 15 % de dégradation sur 12 ans, 300 000 km. Fait que c'est pas la fin du monde. Mais bon, écoute. Sinon, ben, écoutez, si vous êtes cassé comme nous, vous pouvez vous acheter un RX 330 usagé comme celui-ci puis vivre une toute nouvelle expérience.
petite passe-passe aussi, le Helix 700H, là, la version hybride du plus gros des VUS Lexus. On a pu l'essayer sur un parcours hors route plus robuste, disons. Absolument incroyable. L'articulation de ce véhicule-là. Mais on a eu des petits problèmes à le sortir du catelot, là, comme toutes les camionnettes et gros VUS avec une boîte de transfert à 2 vitesses. Là, à part pour montrer que c'est bon dans un parcours comme ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Puis pour terminer l'épisode, ce qu'on veut vous dire, c'est merci beaucoup de votre écoute parce que vous comprendrez qu'on participe à ces choses-là parce que vous nous écoutez puis parce que vous êtes abonnés à la chaîne. T'sais, parce qu'évidemment, c'est un peu à la fin, plus la chaîne est grosse, plus les constructeurs vont éviter des chaînes grosses. Puis là, évidemment, de fil en aiguille, les contacts, tout ça. Donc, c'est vraiment un merci à vous tous de nous écouter pour qu'on puisse faire ces choses-là. Puis tout ce qu'on va vous dire, c'est on va se revoir dans un autre épisode de Plus de Millage. On en a plein d'autres de prêtes, puis on en a plein d'affaires à faire avec vous. On se laisse là-dessus.